Le débat de direct gestion, deuxième partie, toujours en compagnie de Virginie. C'est vrai, ça commence par un V, c'est bien. Virginie Robert de Constance Associée et Julie Jourdan de Mansartis. Voilà, on va parler donc de spécial États-Unis. On va parler notamment des valeurs que vous privilégiez en tant que gérant. Alors, avant de commencer à parler des valeurs, on va parler donc des thèmes d'investissement que vous privilégiez. Je reviens avec vous, Virginie. C'est vrai que vous m'avez dit tout à l'heure la santé, la consommation et également un petit peu de technologie. C'était vos trois thématiques. Julie, vous, quelles sont vos thématiques d'investissement chez Mansartis? Alors, ça ne va pas être très différent. Hein. Je suis désolée. Donc, ça va être effectivement la consommation discrétionnaire, la technologie et effectivement la santé, donc, où il y a beaucoup d'innovation également. Voilà, c'est ce qui fait un marché. Alors justement, donc on va parler donc des valeurs qui composent ces thématiques. Virginie, est-ce que vous pouvez me donner, par exemple, de quelques valeurs que vous privilégiez aujourd'hui Oui, alors dans la santé, nous, on aime bien travailler sur ce qu'on appelle les biopharmas. C'est-à-dire dans un service à la santé, c'est très, très vaste, hein, parce que vous avez tout ce qui est thérapeutique, médicaments, etc. Mais vous avez aussi ce qui est service, justement. Donc aide à la gestion de la santé, donc une société par exemple comme Express Scripts, on aime bien, mais dans le médicament, dans la thérapeutique, ce qu'on aime bien, c'est les biopharmas, ce ne sont pas des biotech, parce que les biotech, ce que j'appelle les biotech, c'est que c'est vraiment là des sociétés qui sont en recherche et qui ont l'espoir de commercialiser donc de nouvelles molécules. Alors les biopharmas, c'est quoi du coup? Les biopharmas, et c'est pas non plus les gros laboratoires pharmaceutiques qui sont déjà, je dirais sur le terrain, qui sont des grosses entreprises de distribution. Ce sont des sociétés qui ont été dans la recherche, qui ont été biotech autrefois, qui ont déjà des molécules en commercialisation prouvées efficaces et qui continuent d'être très impliquées dans la recherche. Voilà, alors c'est par exemple des Celgene, très spécialisés dans l'immunologie. C'est Gilead qui était un peu plus connue du grand public puisque c'est elle qui avait fait le tout en un dans les molécules dans le traitement du sida, mais qui est également sur ce fameux traitement pour l'hépatite C, voilà, qui est très cher, hein, qui fait beaucoup. Alors c'est souvent des traitements spécialisés très cher, hein, c'est dans les biopharmas. Voilà, donc on aime bien. Elles sont revenues un petit peu là récemment, puisque c'est un secteur qui avait vraiment explosé, qui s'était bien comporté. Donc là, en termes de valorisation, voilà. elles ont baissé un petit peu. Elles ont rebaissé un peu, et donc elles sont, je dirais, dans des zones. Bon, voilà, c'est toujours bien de les prendre dans un petit creux, mais elles sont dans des zones tout à fait pour le moyen long terme. On est assez confortable avec ce style de valeur. Est-ce que vous suivez également ces valeurs, Julie? Alors, dans le secteur de la santé, on aime bien un certain nombre de valeurs. Nous, on a décidé de jouer, je dirais, l'Obamacare. Alors, qu'est-ce que c'est Obamacare? C'est l'accès à un certain nombre de personnes aux soins médicaux aux États-Unis, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, on a décidé de jouer cette thématique, et notamment via les hôpitaux. Donc, on joue typiquement le leader des hôpitaux américains qui s'appelle HCA, qui bénéficie du fait que beaucoup plus d'Américains ont accès aux soins et donc se rendent en hôpital, non pas pour entrer aux urgences, mais pour être soignés et donc ces soins étant remboursés par l'État américain. Donc ça donne à la fois du volume et de la profitabilité supérieure pour un certain nombre d'hôpitaux. Dans la santé, on privilégie tout ce qu'on appelle les medtech, donc c'est-à-dire des acteurs comme Medtronic qui font un certain nombre de produits vasculaires, où on va également privilégier un certain nombre de laboratoires pharmaceutiques comme Actavis, qui a racheté récemment Allergan, donc le fabricant du Botox, qui est utilisé à la fois en dermatologie, en esthétique, mais surtout également dans plein d'applications pour tout ce qui est système nerveux. Typiquement la spasticité. Donc, il y a beaucoup de développement sur la migraine, la spasticité. Il y a énormément de développement à l'heure actuelle. Donc, on considère que là aussi, on a des très belles perspectives de croissance. On devrait avoir une croissance du chiffre d'affaires de l'ordre de 10%. On a de l'innovation, on a de la visibilité, un management de qualité. Et c'est vraiment ce qu'on recherche. Alors ça, c'est pour la santé. C'est vrai que donc, toutes les deux, vous êtes pro-santé, enfin en tout cas dans vos gestions. Il y a également le secteur de la consommation que vous regardez toutes les deux aussi. Virginie, parce qu'il y a la consommation discrétionnaire, la consommation domestique, quelles sont les valeurs qui correspondent à vos choix d'investissement? Alors dans les distributeurs, parce qu'on n'a pas parlé de la distribution, parce qu'évidemment quand on pense reprise de la consommation, naturellement on va se tourner vers les distributeurs, on va regarder les Walmart. Enfin, nous c'est pas Walmart que nous avons choisi, nous on aime bien Costco.
donc COSTCO, voilà, qui est un distributeur qui fonctionne sur un business model qui est très particulier, qui achète en grosse quantité, qui a un bon pricing power et surtout qui s'attache à avoir, en fait, pour pouvoir dépenser dans ce magasin, il faut être inscrit, il faut avoir sa carte de fidélité et donc c'est une société qui, je dirais, progresse et gagne en clientèle année après année et qu'on aime beaucoup, donc pour jouer ce retour à la consommation. Vous, par exemple, entre Costco et Walmart, vous avez des Moi, je préférences? privilégierais très clairement Costco, puisqu'il s'attache aussi à une clientèle qui est beaucoup plus solvable et qui a beaucoup plus de moyens de consommer et du coup qui est dans une situation financière beaucoup plus attractive d'un point de vue investissement. Une autre idée d'investissement, toujours dans le secteur de la consommation? Alors, nous, on aime bien Starbucks. Ouais. On considère qu'on est rentré dans une deuxième phase de croissance pour le groupe, qu'on a eu à un moment donné une espèce de petit, comment dire, trou d'air en termes de fréquentation des restaurants parce que ils avaient perdu un petit peu leur caractère attractif. Ils ont fait un gros travail pour à nouveau travailler sur le format des restaurants, donc les rénover, proposer des nouveaux services, essayer d'accélérer le temps d'accès, en fait, de commande en proposant notamment une offre directement de commande sur son téléphone. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça concerne 20% des commandes qui sont faites directement par un téléphone et on va les chercher dans le restaurant et on peut s'installer et consommer sur place de la même manière. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit qu'ils font un gros travail d'innovation à la fois sur comment capter le client et le comprendre, mais également sur les types de produits, puisqu'ils sont en train de développer toute une offre de thé, ils sont en train de développer toute une offre alimentaire, et tout ça est extrêmement enthousiasmant pour la suite, sachant que aujourd'hui, on a une société qui a publié il y a une semaine, qui a sorti des ventes comparables en hausse de 7%, donc qui valide ces innovations qu'ils ont mis en place ces derniers mois. Donc on aime beaucoup Starbucks. Ah, c'est vrai que quand on vous écoute, on sent vraiment que le client est au centre des préoccupations des sociétés que vous sélectionnez, que ce soit Costco ou là encore Starbucks. Et ça va dans le sens d'un retour de la consommation, enfin, d'un retour du consommateur dans les rayons, on va dire, et dans les restaurants. Quelle autre société on pourrait citer dans tout ce qui est consommation? Vous avez d'autres Oui, alors après on a des thématiques. On aime bien tout ce qui est dans le sport. Donc évidemment, on a du Nike, on a le Challenger Under Armour qui est beaucoup plus cher, mais qui est en train de prendre des parts de marché, qui est en train de, je dirais là, de s'affirmer. Donc voilà, on aime bien travailler sur ces sujets dans la consommation. Je l'évoquais un peu plus avant, c'est dans les habitudes également de consommation, sur les produits, même dans l'agroalimentaire. Là, il se passe beaucoup de choses. Il y a eu l'opération évidemment Kraft Heinz par Warren Buffett, mais c'est un secteur qui traditionnellement est en train d'évoluer. Certains segments sont en décroissance naturelle et donc il y a des sociétés là qui sont en train d'essayer de reconstituer leur stratégie, de reformuler leur stratégie, leur portefeuille de produits. Donc il y a des sociétés qui ne sont pas tellement connues comme Post Holding qui ont complètement évolué. Donc voilà, on aime bien travailler sur ce genre de thématiques. Alors on ne peut pas aborder les États-Unis sans aborder forcément le secteur technologique, parce que le Nasdaq, c'est vraiment un marché extrêmement important. On voit la performance que le Nasdaq a séance après séance, des records historiques, et on a des valeurs, des leaders finalement de l'économie au sein de cet indice. Vous, chez Manzartis, que vous jouez beaucoup le Nasdaq par rapport aux autres indices, par exemple le S&P ou le Dow Jones? Alors, on ne joue pas le Nasdaq, on va jouer des valeurs dedans, voilà, exactement. En termes de pondération. Qu'on aime bien, parce qu'encore une fois, on a de la visibilité, du leadership, et donc on va sélectionner sur ce type de critères. Aujourd'hui, typiquement, il y a un dossier qu'on aime beaucoup, qui est Facebook. Pourquoi? Parce que quand on regarde un certain nombre de sociétés qui aident les entreprises à gérer leurs dépenses publicitaires, on voit que ces entreprises, elles prescrivent
en moyenne un investissement à 20% des dépenses publicitaires sur les médias Internet. Donc à la fois le mobile, mais également l'ordinateur et bien évidemment tous les accès mobiles. Et dans ce jeu-là, sur ce segment-là, on a en gros 2 acteurs, Google et Facebook. C'est tout. C'est eux en tout cas qui prennent vraiment et donc, la vous part jouez de les deux. Facebook Aujourd'hui, également. on joue les deux Google. parce qu'on considère que dans les 2 cas, on a de l'innovation, de la visibilité, des groupes bien gérés, des managements de qualité. Et donc, on voit bien que les évolutions et les directions qui sont prises par à la fois Facebook et par Google vont véritablement dans le sens de la création de valeur, à la fois pour l'actionnaire, mais aussi pour le futur. Ils sont en train de poser les jalons de demain, donc on est très confiant sur ces deux titres. Quand on est un gérant spécialisé en Amérique, États-Unis, est-ce qu'on peut se passer de leaders comme Facebook, Microsoft, Amazon, Google? Est-ce qu'on est un peu obligé d'aller investir dans ces boîtes-là? Tout dépend du style de gestion, après, parce qu'il y a effectivement des gérants qui vont jouer que, je dirais, des titres, ce qu'ils appellent le value, voilà, mais nous, dans nos processus, et ce que je comprends, c'est qu'avec Julie, on se rejoint, non. Parce que, évidemment, l'innovation et des sociétés qui, finalement, ont des stratégies avérées et qui ont donc, finalement, du pricing power, parce que ce sont des mastodontes, c'est difficile de s'en passer. Nous, on est même revenus sur Amazon, on en avait eu, on les avait vendus. Et on est revenu il y a quelques semaines sur Amazon, parce qu'Amazon, en dehors d'être effectivement le plus grand supermarché du monde, enfin, ça ne sera peut-être pas le plus grand, puisqu'il y a les challengers asiatiques, évidemment, mais en dehors de ça, Amazon a travaillé sur une offre de services dédiée aux entreprises. L'Amazon Services, Corporate Services. Et pour la première fois, lors de la publication des résultats, vendredi, enfin donc la semaine passée, Jeff Bezos, il l'avait annoncé d'ailleurs qu'ils allaient communiquer sur la progression et la part dans le résultat de ce nouveau secteur d'activité sur lesquels ils sont présents déjà depuis. Alors c'est les activités de cloud, de services sur le cloud, de messagerie, etc. Et en fait, on voit que là, ils sont en train de prendre une part de marché absolument incroyable, avec une très belle croissance. Et donc nous, quand il nous avait dit, effectivement, quand il avait communiqué sur ce nouveau, on va dire, ce nouveau métier il y a quelques semaines, on avait retravaillé ce dossier, nous étions revenus sur Amazon, qui nous plaît bien, effectivement, sur ses qualités, je dirais, plus grand supermarché du monde, et surtout, une fois de plus, cette qualité d'infrastructure derrière et de service client qui est quand même assez fantastique. Je crois que tout le monde peut le dire, chaque usager peut le dire, mais également sur, voilà, je crois que la magie, c'est pas juste de la magie, mais ces grands groupes réfléchissent réellement aux besoins de demain, pas juste dans les activités, comme on dit, B2C, business to consommateur, mais également B2B, business to business. Et donc, évidemment, ils ont des forces de frappe absolument fantastiques avec ces générations de free cash flow. Donc, elles sont là. Oui, il faut les regarder. Merci Virginie Robert, donc présidente de Constance Merci, Associés, et également Julie Jourdan, gérante chez Manzartis. C'est la fin de Direct Gestion. On se retrouve tout de suite pour la suite avec Direct Investisseur.